Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous allons ici voir ensemble les énergies pour la semaine du 30 novembre au 8 décembre, donc c'est-à-dire du samedi 30 novembre au dimanche 8 décembre. Voilà, j'ai vérifié. Donc ça va être un tirage super complet sur cette semaine, donc ça fait un peu plus d'une semaine. Donc vous avez les thèmes ici qui vont être abordés, les femmes, les hommes qui écoutent la vidéo, au travail, en matière d'argent, votre forme générale. Je ne rentrerai pas dans les détails pour la santé, mais au niveau de la forme générale, on va dire. Hein. Voilà, si vous avez la pêche ou si on sera plutôt en berne sur cette période. L'amitié et l'avenir au-delà de cette semaine. Donc voir un petit peu ce que ça peut être en termes d'énergie. Avant tout, ah oui, et après je ferai le tirage sentimental, hein, avec cet oracle. Je ferai le sentimental à part, après. Avant tout, je remercie les personnes qui se sont abonnées dernièrement. Merci infiniment. J'ai une foule de personnes qui s'abonnent, donc depuis là pas mal de temps à nouveau. Et bon, faut dire aussi que j'ai beaucoup publié. Hein. D'ailleurs, je rappelle au passage que vous avez à disposition les énergies du mois de décembre. Bon, novembre évidemment, mais là, comme on est le 27, ça se termine. Mais vous avez signe par signe aussi, donc décembre et janvier 2025. Et puis, vous avez également, signe par signe, le premier semestre 2025. Donc, n'hésitez pas à consulter toutes ces vidéos. Et surtout, consultez la vidéo de votre signe solaire, lunaire et ascendant. Donc si vous êtes par exemple Capricorne, ascendant Taureau, lune en Scorpion, vous consultez les 3 vidéos. Hein, pour le mois de décembre, les 3 vidéos pour le premier semestre 2025. Vous pouvez aussi consulter le signe où est votre Vénus. Hein, si vous avez Vénus en Sagittaire, par exemple, vous consultez le Sagittaire. Ça peut, pour le domaine sentimental, dans chacune des vidéos, ça peut vous aider. Donc après, vous faites une petite synthèse de toutes ces informations et ça va vous donner une vision assez complète. Sachant que c'est toujours des tirages qui ne sont pas privés. Voilà. Dernière chose, pensez à consulter mes playlists sur la chaîne. Playlist spirituelle où j'alimente dernièrement encore avec des vidéos spirituelles. Il y a une foule d'informations que beaucoup vont découvrir comme moi, que je partage dans des vidéos sur lesquelles je suis tombée. Donc n'hésitez pas à consulter, c'est en général des vidéos assez courtes en plus. C'est extrêmement intéressant si vous voulez, j'en dis pas plus, vous allez voir. Donc playlist spirituelle avec des choses très étonnantes mais réelles, vraies, hein, je précise. Et puis l'autre playlist sur ma chaîne, c'est la playlist éveil spirituel. Donc éveil spirituel, par contre là c'est une playlist où vous allez voilà, j'ai fait des vidéos avec pas mal de connaissances sur nos véritables origines, etc. etc. C'est pareil, j'en dis pas plus, déjà rien qu'avec les titres des vidéos vous comprendrez. Donc on va démarrer tout de suite avec les petits dés le normand. Donc on va aller voir pour la semaine j'ai du mal à retenir, je crois que c'est du 30 novembre au 8 décembre. Donc avec les dés le normand, on va aller voir. Alors, ça nous parle. C'est une étiquette qui était là, désolée. Donc on a un chagrin. On a un chagrin qui peut arriver à la maison par le biais d'un message, d'une nouvelle, d'un SMS, d'un courrier. Ou quelqu'un qui peut venir chez vous, ou quelqu'un qui peut venir vers vous, pas forcément à la maison, hein,
Voilà, mais c'est plutôt associé à quelque chose qui peut vous inquiéter. Désolée, hein, mais ça concerne votre entourage. Alors c'est pas, c'est plutôt l'entourage amical, pas, pas forcément la famille, hein. Moi, ça me parle plutôt, voilà, des réseaux sociaux ou autres. Bon, ça peut-être parler de la famille pour certains, parce on a quand même le foyer ici, mais je ne le ressens pas comme ça. Je pense plutôt ici qu'on a quelque chose qui vous ronge depuis un moment, une situation, et là il y a une nouvelle qui va tomber et qui va peut-être terminer ce cycle difficile, douloureux. Alors ça va, il est possible que ça vous fasse mal sur le coup, mais dites-vous toujours que de toute façon c'est quelque chose qu'il fallait vivre et qu'il y a autre chose de mieux qui vous attend toujours derrière. L'univers vous fait traverser des épreuves, ce n'est pas pour rien, c'est toujours pour... en définitive, c'est quelque chose qui va vous faire avancer sur votre chemin de vie. Alors on peut avoir un couple qui va mal, un foyer, un mariage, une union qui bat de l'aile. Donc ça rejoint ce que je vous ai dit dès le départ. On nous parle d'une femme brune, je ne sais pas si... Bon, c'est un petit peu... Quelqu'un qui flatte, on a quelqu'un qui flatte une femme brune. On a un flatteur, donc méfiez-vous d'une personne ou une femme brune qui flatte aussi, pourquoi pas. Ou aux cheveux foncés ou châtain foncé, méfiez-vous. Donc on va prendre 3 cartes. Alors on nous parle de l'amour déjà ici. Ensuite, on nous parle du mariage. Du mariage, ici. Et la troisième. La troisième, ici, nous avons une amie. Alors, on parle d'une amie sincère, mais je dirais une amie tout court. Parce qu'on est dans un tirage général. Donc, est-ce qu'on a envie d'aller plus loin avec une relation amicale? Est-ce qu'on a envie de s'unir avec cette personne? Mais attention, parce qu'on parlait quand même de flatterie. Donc, ça peut être quelqu'un de malhonnête. Bon. On va continuer avec... le normand. Je vais en mettre une sur chaque, bien sûr. Pour la semaine du 30 novembre au 8 décembre. On va aller voir la coupe. On va aller voir... Vous voyez, on a encore la lettre, on a encore la souris qu'on avait ici et ici. On avait la lettre et la souris. Exactement, non, c'était pas celle-là, c'était celle-là, la lettre. Voilà, on avait la lettre et la souris. Et là, on a à nouveau la lettre et la souris. C'est incroyable. Donc, avec le lys. Alors là, oui, ça peut nous parler de sincérité, de fidélité. Mais ça peut surtout nous parler, moi je rapproche du mariage. Et là, on est rongé par quelque chose, on se demande... Pour moi, on se demande si on veut s'unir à quelqu'un. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à décider. Si on veut aller plus loin avec une personne. Si on veut s'engager ou pas avec quelqu'un. Oui, alors celles-ci sont tombées. Donc je vais les remettre parce que ça sera plus cohérent. Donc il y a du changement en tout cas qui se profile. Hein. Donc pour la semaine, nous avons... Je vous avais parlé de chagrin, on a le cercueil, donc là,
on a un chagrin qui arrive, qui se profile. On a quelque chose de douloureux qui arrive. Il y a un choix qui est assez délicat et on a quand même une union qui est malsaine hein, avec le serpent. Ouais, on a à la maison quelqu'un qui n'est pas honnête, quelqu'un qui ment ou quelqu'un qui veut, avec qui on aurait l'ambition de construire du solide mais qui n'est pas honnête. Alors, femmes, les hommes, au travail, l'argent, la santé, l'amitié, l'avenir. Donc voilà, et au dos du paquet, on a le pont. Ok, donc on va aller voir les hommes et les femmes. Il y a quelque chose qui se termine. Pour moi, il y a une relation qui peut être une relation amitié amoureuse dans laquelle on avait espéré s'engager officiellement davantage, en fait, voire se marier. Hein. Et puis, il y a quelque chose ça ne va pas se faire. Il y a quand même le chagrin, la tristesse. Pour moi, c'est une relation karmique d'une autre incarnation, ici, qui se termine. Mais c'est une relation qui n'est pas saine. C'est pas quelque chose dont vous pouvez attendre quelque chose. C'est pas quelque chose de sain. C'est pas quelque chose avec laquelle, c'est pas une personne, une relation avec qui vous pouvez construire du durable. On a à la fois la fin et la nouveauté. De toute façon, là, ils le disent. Hein. On est vraiment ici dans un entre-deux. Vous êtes dans un passage entre la fin de quelque chose et le début d'autre chose. On nous parle d'un empereur. Donc l'empereur, ça peut être vous, mais ça peut être quelqu'un autour de vous. Cette personne-là, c'est une personne, par exemple, qui est devenue assez autoritaire ou rigide. Alors, qui peut l'être par nature, mais qui ne veut plus d'une relation triangulaire. Après, ça peut être vous qui reprenez le contrôle de votre vie. Et au travail, surtout. Ça peut être quelque chose où il y a des choses à corriger sur le lieu de travail. J'entends qu'il y a des comportements à corriger, à revoir. On veut être autrement au travail. On a peut-être été trop gentil dans le passé. Et là, on veut être un peu moins accessible au travail. Après, vous me dites si ça vous parle en commentaire. Hein. Il y a vraiment des échanges qui apportent de la déception, où il y a eu une trahison dans un mariage, on a pu y avoir un coup de couteau dans le canif, on a le cœur blessé, on est abattu et les discussions, soit on est déjà marié et voilà, il y a eu tromperie, soit on voulait, encore une fois, je répète, s'engager avec quelqu'un et ça ne se fait pas. On ne sait pas. En fait, il y a eu trahison et on se demande si on veut redonner une chance, peut-être aussi. Alors, vous voyez, c'est ça, on a vraiment une difficulté à savoir si on s'engage avec une personne qui peut avoir du poisson, cancer ou scorpion dans son thème, qui peut être une femme, et on va néanmoins réussir à s'en sortir par rapport à cette relation qui est quand même assez nébuleuse, qui a pu être une passion.
On se demande si on peut faire quelque chose avec, construire, concrétiser une vie avec cette personne ou pas. Il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup de passion, mais en même temps, on a la faim, on se protège de cette relation. C'est quelqu'un qui n'est pas honnête, c'est quelqu'un qui porte un masque. Et on est devenu très, très méfiant et rigide par rapport à cette personne. Donc pour nos amis, pour les consultantes qui écoutent ici, alors là on a l'idée pour les femmes cette semaine, c'est une semaine assez importante parce que j'en ai quand même deux lames majeures et elles sont plutôt guidées à arrêter quelque chose. Les femmes, vous êtes plutôt on va dire intuitivement guidé vers une rupture, vers le fait d'arrêter quelque chose subitement. Quelque chose dans une situation, une relation dans laquelle, ça peut être au travail aussi, hein, dans laquelle on a hésité longtemps. Et pour d'autres, ça peut aussi parler d'un déménagement que finalement, dont on veut abandonner l'idée finalement. Mais tout le monde ne va pas déménager, donc vous adaptez. Pour les hommes qui nous écoutent, les hommes ont du mal à s'en sortir par rapport à une histoire d'amour. On voit que ça tourne en rond depuis pas mal de temps, à se demander, ce casse-tête de me demander j'y retourne ou pas, je me réconcilie ou pas. Finalement, on va trancher. On va prendre une décision, on va sortir de là, on va avoir la tête, la clairvoyance, les idées claires, et on va vouloir un nouveau départ. On a quand même 2 as, donc vous avez vraiment ici un nouveau cycle pour les hommes, mais à condition de trancher, de prendre une décision. Ça tranche chez les femmes avec la faux, et ça tranche chez les hommes avec l'as d'épée. Ça, c'est clair. Donc là, il y a un couple qui va, à mon avis, se défaire très prochainement. Au travail. Au travail, on a une relation amicale. On a une relation amicale et on s'interdit d'avoir une relation amoureuse sur le lieu de travail, hein, cette semaine. J'ai l'impression qu'on... Ou alors on ne veut plus retourner avec une personne sur le lieu de travail avec qui on a eu une relation. Ça, c'est clair. On n'en veut pas. On ne veut pas construire quoi que ce soit avec une relation amicale sur le lieu de travail. On ne veut pas ou on ne veut plus. Au niveau de l'argent cette semaine, on a l'entourage qui joue un rôle important ici par rapport à l'argent. Ça peut être les réseaux sociaux, les amitiés, la famille, etc., etc. Mais on a quelque chose qui s'écroule ici. Il y a quelque chose, il y a un projet financier qui n'était pas bon pour vous, qui n'était pas cohérent pour la suite de votre incarnation, qui n'était pas sur des bases saines, qui doit s'arrêter. Et on voit que le fait justement de s'arrêter, qui est peut-être en lien avec cette prise de décision, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes, on voit que ça va vous apporter un grand bien-être. Et en plus, il y a une grande protection autour de ça. Donc, si vous voulez arrêter quelque chose, on voit que cette semaine, il y a un arrêt, il y a un stop, il y a une guidance autour de vous, une protection pour vous faire arrêter quelque chose. Quelque chose que vous avez quand même évalué depuis un moment, qui peut concerner une tierce pour certains. Ou certaines. Alors ensuite, par rapport à la santé, est-ce qu'on aura la pêche ou pas? Cette semaine, on a plutôt envie d'être tranquille, on a plutôt envie de réfléchir, on a plutôt envie d'être seul, on a plutôt envie
d'écouter ce qu'on ressent, d'écouter son intuition. On a envie de... On est un peu ennuyé au niveau des émotions, de ce qu'on ressent, et on a besoin de cette introspection. Et donc, ce qui est très intéressant sur la semaine, en fait, c'est que il y a quelque chose qui vient de l'univers ici. On a cette coupe-là, et vous la voyez pas. Vous la voyez pas, mais en écoutant votre intuition, vous allez être, comme vous êtes très guidé, très protégé, je pense que vous allez... C'est comme si vous rêviez, vous repensiez à autre chose du passé, à quelqu'un du passé. Ça peut nous parler de ça. En tout cas, c'est plutôt une semaine où on a envie d'être tranquille et plutôt seul. Dans le domaine de l'amitié. Alors, dans le domaine de l'amitié, ça bouge. On a du changement. On est plutôt ici, on abandonne l'idée, et ça correspond avec tout ce qu'on a vu avant, on abandonne l'idée d'officialiser quelque chose. On ne croit plus dans une relation amicale parce qu'on est seul, on n'a plus de contact avec cette personne pour X raisons. C'est quelqu'un, à mon avis, qui porte un masque et dont on se méfie énormément. Quelqu'un, pour certains, avec qui on peut travailler aussi, qu'on a pu connaître au travail. Et on est vraiment... il y a une perte au niveau amitié ici, on perd... Il y a une relation qui sort de votre vie, il y a quelque chose qui part ici. Et c'est plutôt pour le meilleur, c'est plutôt pour vous apporter autre chose et entamer un nouveau cycle. L'avenir, on peut avoir une petite idée de l'avenir. Alors vous voyez, il y a quelque chose qui vient vers vous. Quelque chose de nouveau avec l'as, encore un as, quelque chose de nouveau. Mais ça n'arrivera en fait que si vous êtes quand même en mesure de trancher, de prendre des décisions, d'analyser, de vous libérer aussi. Il y a quelque chose qui va arriver si vous vous libérez. Et si quelqu'un vient vers vous, au-delà de cette semaine, il faudra vous arrêter d'être dans cette entre-deux vis-à-vis de cette relation ou de ce projet et être comme la reine d'épée, donc balance gémeaux ou verseau, mais vous n'êtes pas forcément balance gémeaux ou verseau, on s'en moque. Ce que je veux dire, c'est que là, il va falloir, au-delà de cette semaine, il va falloir trancher. Si quelqu'un revient dans votre vie ou bien si vous voulez que quelque chose de nouveau arrive, il va falloir prendre une décision. On va continuer avec le sentimental. J'espère de toute façon que ça vous aide. Et puis surtout, vous laissez les commentaires. Hein. On va aller voir avec cet oracle. Vous laissez les commentaires. Hein, parce que c'est toujours très intéressant entre vous de partager. Moi, je lis tous les messages que vous laissez sur la chaîne. Je réponds le plus possible. Voilà, mais je ne peux pas forcément répondre à tout le monde. Vous pouvez comprendre aisément pourquoi, parce qu'il y a du monde. Donc, mais voilà, j'essaye au maximum. Donc on va quand même garder celle-ci, puisque elle parle en plus plutôt du sentimental, ces énergies-là. Celles-ci, on va les conserver aussi, et on va aller voir donc pour cette semaine. On va aller voir pour cette semaine ce qui se profile au niveau du sentimental. On a une rupture inattendue, vous voyez, quelque chose qui s'arrête soudainement, un projet à deux qui peut s'arrêter soudainement, hein, une liaison bien sûr qui s'arrête. On l'avait, de toute façon, je vous l'ai dit dès le début, parce qu'on avait quand même la croix, donc c'est quand même quelque chose de... Quelqu'un met un terme, de toute façon, quelqu'un met un terme. Alors, on peut avoir une relation avec une différence d'âge pour certains. On a une période de deuil, hein, vous voyez, une période de deuil, on a du chagrin, on a des doutes, on a des difficultés, parce que
On a subi de la trahison ici, on est déçu et voilà, je pense que la relation va s'arrêter parce qu'il y a eu trop d'expériences négatives avec l'autre. On n'a plus confiance, on veut plus s'engager avec cette personne. Donc pour la semaine, s'il vous plaît, du 30 novembre au 8 décembre 2024. Voilà. Bon, le mieux c'est de rester seul. Hein. On a envie d'être seul, c'est confirmé ici. On veut cocooner, on veut... Parce qu'on veut trouver une solution, on veut s'en sortir, on ne veut plus souffrir. Et on a des difficultés à ouvrir son cœur. Hein. On a une période de deuil encore. On a eu de l'agressivité, mais voilà, tout ça, ça évolue vers un nouveau départ. Vers une union, une autre union sacrée. Mais il y aura des étapes à franchir. Alors, le début de la semaine, le milieu de la semaine, et on va dire la fin de la semaine. Go. Donc, sur ce début de semaine, vous voyez, on est dans la solitude, dans l'isolement, suite à des mensonges, de la trahison, de la déception. Voilà. Donc, au début de cette semaine, vous voyez, on a le cœur qui est complètement fermé. On n'a plus confiance, donc on n'est pas très bien. C'est vrai qu'on n'est pas très bien. Milieu de semaine, on a peut-être une invitation qui arrive, mais on ne veut pas y aller. On a du mal on est freiné, on s'interdit quelque part de revivre certaines choses. Et c'est vrai que si on est invité, on n'a pas trop envie d'y retourner, quoi. Pas trop envie de revoir une personne. Et alors, à la fin de la période, on est carrément sur des gros doutes, des tracas, de la remise en question, parce qu'on se dit, non mais on n'a pas les mêmes façons de voir les choses, on n'a pas la même vision de la vie. Par exemple, si vous êtes quelqu'un de casanier et que vous vous rendez compte que l'autre que vous avez rencontré il y a quelques mois, quelques temps, ou un an ou deux, et quelqu'un de voilà, qui aime bien sortir et tout ça, ça va pas aller. Vous allez vous dire, on n'a pas les mêmes valeurs. Ça peut aussi être une différence de croyance, de valeurs religieuses, forcément avec la croix. Mais là, je le ressens pas comme ça. Enfin, bien que ça puisse vous parler, je ressens plutôt comme on n'est pas sur la même longueur d'onde. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde avec cette personne. Donc ça ne peut pas, ça peut pas continuer sur le long terme. D'accord ? Puis il y a eu cette trahison, voilà, pour beaucoup. Donc c'est vrai que ça surajoute à la remise en question. Voilà, c'est confirmé, vous voyez la trahison, hein, là, franchement, avec la solitude et l'isolement, vous avez beaucoup souffert. N'hésitez pas à me dire en commentaire de quoi il s'agit. N'hésitez pas. Hein. Et ouais, c'est une passion, c'est quelqu'un d'assez qui vous attire, mais en même temps qui est plutôt immature. C'est quelqu'un qui essaye peut-être de vous récupérer aussi avec des sorties, des choses superficielles. Mais on voit que vous n'en voulez plus de ça. Vous êtes au-dessus de la superficialité. Vous ne voulez plus de cet amusement récurrent. Ce que vous voulez, c'est du durable. C'est ça que vous voulez. Vous voulez construire une vie de famille, quelque chose qui dure. Avec la 10 de denier. Et aussi, ça peut être cette personne qui ne vous comble plus,
que vous remettez en question. Ça peut être une personne qui a du poisson ou du cancer ou du scorpion. Ça peut, hein, pas seulement, mais ça peut être quelqu'un comme ça. Ou quelqu'un qui sait bien manipuler vos émotions aussi. Là, c'est clair qu'on n'a plus du tout envie de réaliser ses rêves. Il y a des gros obstacles autour de ça. Il y a vraiment des freins au projet avec cette personne. Cette semaine, il y a une grosse prise de conscience. Ouais. Il y a une grosse mise en lumière sur les valeurs. On ne transige plus sur ce qu'on veut. Cette personne qui vous a beaucoup attiré, vous a séduit. Peut-être un temps vous êtes dit je vais m'adapter à sa façon d'être. Mais aujourd'hui non. Vous vous rendez compte que c'est pas possible. Cette personne est trop immature, trop instable. Et vous ne voulez plus, c'est le stand-by aujourd'hui. Vous avez trop de doutes sur le niveau du cœur. Dans votre tête, vous réfléchissez, trop de tracas. Vous remettez en question, vous n'y croyez plus à cette personne, à cette relation. Vous n'y croyez plus. Et c'est la solitude qui va vous apporter la solution. L'univers va vous aider si vous écoutez votre intuition. Il y a vraiment un coup de pouce de l'univers qui arrive si vous faites preuve d'introspection, si vous vous retirez. On vous dit moment cocooning, donc il faut prendre soin de soi. Parce qu'il peut y avoir, je vous dis, un retour de cette personne qui peut essayer de vous inviter. Mais là, on voit que vous allez être hyper rigide par rapport à cette invitation. Je vais tirer une carte conseil de l'archange Michael pour voir un petit peu pour cette semaine, donc du 30 novembre au 8 décembre. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu. Et surtout à vous abonner à Reconnexion Azurite, hein, si vous souhaitez me retrouver régulièrement. Admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. J'apprécie votre soutien qui me permet, Archange Michael, d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation, me rendant honnête avec moi-même et autrui. Merci de me donner force et courage. Vous devez aujourd'hui... la remise en question que vous faites, elle est bonne, elle est positive. L'univers, la roue va tourner pour vous. L'univers va vous aider parce que vous avez cette prise de conscience qui est, pour moi, le plus important, il est là. Il y a une grosse illumination en vous, dans votre cœur, dans votre tête, sur le fait que vous n'avez pas les mêmes... ça ne marchera pas, tout simplement. Et donc, l'archange Michael vous dit, c'est bien d'admettre ce que tu ressens, ces doutes-là, c'est bien. Parce que finalement, tu es sur le bon chemin d'écouter ton intuition, tout simplement. Donc voici, j'espère vous apporter de l'aide. Surtout abonnez-vous, comme je disais, à Reconnexion Azurite. Et puis consultez les vidéos spirituelles, les playlists spirituelles et éveil spirituel. Et un pouce en l'air si ça vous a plu. Partagez aussi la vidéo si vous souhaitez pour aider un maximum de personnes. Et moi, je vous dis à très vite. À bientôt.